et les débats ont été très tendus. La présidente de la commission des affaires sociales a supprimé à la dernière, au courant de ces débats, 1000 amendements déposés par la NUP, ce qui a évidemment provoqué la colère de l'opposition, à gauche comme à droite. De toute façon, ce vote a provoqué la colère générale, que ce soit à gauche ou à l'extrême droite, bien sûr. De nombreuses piques ont fusé pendant cette commission des affaires sociales. Charles de Courson, le rapporteur du groupe Lyot de la proposition de loi, a été taxé de Che Guevara de la Marne, dont il est député. Mathilde Panot a regretté la dérive mafieuse de la Macronie. Et Sandrine Rousseau, députée écologiste, a accusé, elle, la Macronie de magouille. Donc l'ambiance était extrêmement électrique. De toute façon, ça faisait des jours que l'ire des deux côtés était visible. Les députés macronistes, enfin l'exécutif, qui jugeait la proposition de loi irrecevable, et de l'autre côté l'opposition qui la jugeait recevable. Donc les tensions étaient quand même à leur comble. Et puis le RN, lui, accuse la droite d'avoir été la bouée de secours du gouvernement. Écoutez la députée du Var RN, Laure Lavalette. Les LR ont été la béquille de la Macronie telle qu'on pouvait s'en douter. Mon collègue Ménager a bien expliqué en prenant la parole qu'effectivement ils avaient même switché certains de leurs commissaires pour être bien sûrs d'avoir le vote qu'il fallait. Je ne sais pas ce qu'il leur promet, mais bon bref, voilà, le peuple n'a pas le droit de voter. Les représentants du peuple que nous sommes n'ont pas le droit de voter. Donc je me demande bien où va nous mener cette crise démocratique, qui est évidemment très profonde après ce qui s'est passé ce matin. C'est vrai que c'est la droite qui a, encore une fois, permis de faire pencher la balance. Ça se joue à 4 voix près. Ça se joue à 4 voix près, voilà. Donc la droite, on le sait quand même majoritairement pour un report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans, sauf qu'on a vu pendant les débats sur la réforme des retraites qu'il y a eu des votes finalement contre, pour une motion de censure aussi. Donc là, des députés ont été, si vous voulez, intervertis un peu à la dernière minute pour permettre que le vote ait lieu, en tout cas le vote contre donc la proposition de loi du groupe Lyot. Donc la droite, encore une fois, a été le faiseur de roi au moment de cette commission des affaires sociales. Tout ça pour un résultat qui était attendu, une victoire d'étape, évidemment, pour la Macronie. Le prochain rendez-vous, ce sera quoi, Flore ? Prochain rendez-vous le 8 juin. Avant cela, il y a quand même une mobilisation prévue à l'appel de l'intersyndicale le 6 juin pour mettre un peu la pression. Bon, maintenant, le texte qui va arriver à l'Assemblée nationale, le texte du groupe Lyot est quand même un peu vidé de sa substance, puisque l'abrogation de l'âge de départ à 64 ans n'est plus. Donc, ce que devrait faire le groupe Lyot, évidemment, c'est d'essayer de rajouter cet article 1, de le remettre via un amendement. Sauf qu'au moment des débats à l'Assemblée nationale, le 8 juin, donc, Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, devrait dégainer l'article 40 qui dit que les initiatives parlementaires ne sont pas recevables si elles aggravent les charges publiques. Or, on le sait, le gouvernement a voulu passer de 62 à 64 ans pour combler un déficit de 13 milliards d'euros par an. Donc sans cette mesure, selon l'exécutif, le manque à gagner ne permet pas un retour à l'équilibre en 2030. Donc l'article 40 devrait permettre à ce que finalement il n'y ait pas de vote sur cet article 1 visant à abroger le départ de l'âge à 64 ans.